hier, on avait fini avec la défense, à moins que vous ne vouliez, vous demandiez la parole aujourd'hui, mais sinon, on avait fini hier avec la défense. On devait continuer, s'il vous plaît, écoutez-moi seulement. La défense vous demande humblement la parole, très respectueusement, pour poser des questions. Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Mamadou Oriba. Amadou. Monsieur Amadou Oriba. Bonjour. Je veux m'adresser cette matinée-là à Monsieur Amadou Oriba, partie civile, bien sûr, dans ce procès, mais je veux aussi m'adresser à l'intellectuel, à l'homme d'État, au ministre de la République, à cet homme-là pour qui j'ai une admiration particulière, un respect profond et une considération à n'en point douter. C'est pour ça que je souhaite que nos échanges, qui seront des questions-réponses, soient faits de manière très civilisée, très fructueuse, pour que l'on puisse aider ce tribunal, Monsieur Amadou Oriba. Je vais commencer par une première question. Est-ce que vous maintenez toutes vos déclarations faites à la barre de cette audience hier, tant en vous adressant au tribunal, au parquet, à la partie civile et à une partie de la défense? Est-ce que vous maintenez tout? Merci, je maintiens l'intégralité et je peux me permettre de préciser deux choses. La première, le PV de 2011, je le maintiens dans son intégralité. Des notes de style télégraphique ne peuvent pas exprimer tout ce que de visu en présentiel on peut expliquer. D'où le fait que votre collègue a prétendu que j'avais renié une partie de mes déclarations antérieures. J'ai donné plus d'explications par rapport à cet aspect. Est-ce que M. Toumba Diakité était le chef? Donc, de manière directe, au-delà du style télégraphique d'un PV, il était très important d'éclaircir cet aspect-là. La deuxième chose, votre collègue a fait une déclaration hier que je n'ai pas pu digérer, comme quoi je suis animé de haine contre le président Dadis. Malheureusement, il n'est pas dans la salle, sinon j'aurais demandé humblement au président de lui demander de retirer cela parce que c'est une offense personnelle à ma personne. Donc, c'est cela que j'ai à dire. Sinon, tout le reste, je le maintiens. Il n'est pas dans cette salle d'audience, mais je peux communiquer en son nom en retirant, comme vous le demandez, et en m'adressant au tribunal pour cela. Je vous remercie. Merci. Monsieur Amadou Baouri, dites-moi, entre ce que vous allez dire maintenant et ce qui a été après ce long moment, naturellement, après 13 ans, et ce qui a été dit en 2011 et même en 2009, on va y arriver devant la commission d'enquête internationale, qu'est-ce que vous pensez être beaucoup plus sûr, beaucoup plus certain, beaucoup plus infaillible? Bon, les faits n'ont pas varié, donc
de ce point de vue, je maintiens les faits tels que je les relatés devant Monsieur le Président. Peut-être que dans les explications, comme je l'ai dit, un PV ne peut pas refléter toute la complexité d'un entretien qu'on peut avoir pour expliquer ce qu'on a vu par rapport à des événements qui sont particulièrement complexes. Merci. Mais dites-moi, avez-vous quand même lu votre procès verbal? Je l'ai lu. Fait devant le juge d'instruction? Oui, je l'ai lu. Parfait. Avez-vous lu le rapport d'enquête international? Je l'avais lu il y a très longtemps. Peut-être que je ne me souviens pas. Parfait. Avez-vous lu le rapport d'enquête national? Celui-là, je ne l'ai pas eu. Nous allons parler dans cette salle de ces trois documents dans un premier temps. Nous allons parler du rapport d'enquête international. Nous allons parler du rapport d'enquête national que vous n'aviez pas lu, que de l'autre côté on n'a même pas voulu lire. Et nous allons parler autrement de votre PV. Alors on va commencer par le rapport d'enquête international. Est-ce que vous savez pourquoi je tiens à ce que nous en parlions? Je vous écoute d'abord. En fait, j'ai commencé par dire que je veux parler à l'intellectuel et même à l'historien, si je peux me permettre. Puisque vous avez été ministre, je crois, de la réconciliation à un moment donné. Je vais en parler parce que c'est ce qui fonde la poursuite dans cette affaire depuis le début contre le président Dadis. Et ce rapport a été obtenu à cause de vos déclarations. Quand je dis à cause de vos déclarations, je parle des parties civiles ou des victimes à l'époque qui ont été entendues. Et vous étant une victime. C'est bien cela à l'époque. Vous savez, ce rapport fait une litanie d'incriminations au nombre de 4. D'abord, premièrement, il a reproché au président Dadis d'avoir donné des ordres au commandant Aboubakar Diakité et au colonel Thiebro Camara. Il suffit juste de lire, on va lire au cas par cas, les points 216, 217, 218, 219, 20 du rapport. On va aller là-dedans. Deuxièmement, il lui a reproché d'avoir fait des déclarations publiques qui témoignent de son intention de répondre aux manifestations. On va largement revenir là-dessus. Troisièmement, on veut le rendre responsable, y compris vous, à travers certains propos tenus ici hier, juste en raison de son statut de commandant en chef des forces armées ou de commandant suprême des armées. Enfin, en raison de ses supposées actions entreprises par lui après les événements du 28 septembre. Question. Est-ce que vous avez été entendu librement par la commission d'enquête internationale? C'est affirmatif. Parfait. Qu'est-ce qui vous a été demandé? Comment? Qu'est-ce qui vous a été demandé? Je ne me souviens plus exactement, mais je crois savoir qu'ils m'ont demandé de relater les faits tels que je les ai vécus à titre personnel. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Comme vous avez le rapport. Raconté? Vous pouvez revenir là-dessus succinctement? Bon, comme vous avez le rapport et tout ce que j'ai dit hier, c'est certainement ce que j'ai dit il y a 13 ans, il y a 11 ans, ainsi de suite, et ce que je maintiens aujourd'hui.